Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de présentation, test que j'intitulerai test matériel. Tout simplement pour faire partager un petit peu mes connaissances, si petites soient-elles, mais bon, c'est toujours sympa d'échanger au moment de changer un petit peu de matériel. Je me suis posé des questions, j'imagine qu'on est nombreux à s'en être posé. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de trail, voilà, de bâton de trail notamment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, une petite présentation rapide, je suis triathlète, j'aime les distances plutôt longues, plutôt orientées Ironman, et en trail c'est un petit peu la même chose, j'aime les distances supérieures à 80 km, je me sers plutôt des autres petites, des distances plus courtes en termes de préparation ou simplement pour passer un bon week-end entre copains, entre amis. Et donc, je pratique le trail de manière occasionnelle, je dirais, pendant 4-5 mois de l'année. Une fois que la partie triathlon est finie, je m'accorde un petit peu plus de trail pour aller faire de la rando, des choses comme ça. Je trouve que la montagne est vraiment très belle. On a la chance d'avoir ça en France et j'adore cet état d'esprit, les gens qu'on y rencontre et la nature en elle-même, c'est magnifique. J'adore ce type d'effort, quoi. Voilà, donc l'année dernière, au moment de préparer le Grand Raid des Pyrénées, eh ben, j'avais une vieille paire de bâtons d'une célèbre marque avec une enseigne bleue, voilà, un petit peu marque discount. Et force est de constater que c'était pas génial. Donc j'ai eu envie de changer. C'était un système de bâton multibrun. Voilà, on dessert, on peut régler. On referme, pareil pour la pointe. Donc bon, le côté pratique c'est que c'est gradué. Par contre, ce que je trouve qui est un peu gênant, c'est qu'on a toujours du mal à apprécier le serrage. Donc comme on n'est pas sûr, souvent on serre un petit peu plus fort. Et quand on commence à fatiguer en course ou qu'on a les mains qui glissent, ou alors qu'on commence à avoir froid, ou tout simplement qu'on est fatigué, et ben des fois on n'arrive plus à desserrer les bâtons. Voilà. Donc j'ai eu envie de tester autre chose. Voilà, d'ailleurs on voit bien que il y a de la poussière qui sort de là. On voit bien que c'est un petit peu compliqué. J'ai eu envie de tester autre chose et pour ça je me suis rendu dans une autre enseigne de sport et j'ai découvert ces bâtons. J'ai pas découvert la marque parce que je la connaissais. Donc je vais vous parler des bâtons Guidetti en fait. Alors je sais pas si on voit bien. Et il me semble qu'ils avaient sorti à l'époque une série un petit peu spéciale, Massif de France. Très sympa, un beau design, rien à dire. La petite pastille produit Made in France. Je crois que c'est fabriqué du côté de Grenoble. Forcément, si on peut faire marcher un peu nos boutiques françaises, pour moi je trouve ça plutôt appréciable. Par contre, je me suis arrêté sur deux produits, un petit peu sur ce produit, parce qu'il avait ce nouveau système, enfin que moi je découvrais en tout cas. Je suppose que maintenant c'est plus une découverte pour grand monde, mais en tout cas je me suis questionné à savoir si ça allait tenir le choc entre guillemets ou pas. Donc en fait je vous parle du système EasyClick. Donc ce système là. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça, et à partir de là, on peut tirer sur le bâton, ok, régler à la hauteur qu'on veut. Par contre, ce qui est vachement appréciable, c'est que pour fermer, on l'entend bien, c'est hyper facile, quoi. Voilà, le bâton se referme très simplement. On n'a pas besoin de visser, de serrer ou quoi. On ajuste par rapport aux différentes graduations.
Donc là, je l'ai mis à 1,15 m. Hop, je fais pareil pour le bas. Lui qui a une hauteur définie. Ok, hop. Et pareil, je serre, ça clique, et le bâton est prêt à fonctionner. Questionnement, est-ce que ça va tenir quand je vais vraiment mettre mes appuis dessus, sachant que moi, je suis un petit peu... je suis pas très puissant au niveau des cuisses, par contre, en montée. Par contre, j'ai un buste relativement musclé, je dirais, parce que du fait du triathlon, la natation, je suis un ancien kayakiste. Donc j'aime bien avoir des bons appuis au niveau du haut du corps, et j'avais peur un peu que les bâtons, si vous voulez, remontent quand j'appuyais dessus. Bon, après discussion avec le vendeur, il m'a assuré que non, que ça avait été testé, qu'on pouvait y aller, qu'il n'y aurait pas de soucis. Donc sur le coup, bah, je lui ai fait confiance, hein. De toute façon, quand on achète du matériel, on est bien obligé de faire confiance à quelqu'un. Notamment, cette personne a été très compétente, et je la remercie. Pareil, pour le rangement, on voit que ça s'effectue simplement, hein. Je suis parti avec ma paire de bâtons, et tout ça, j'avais hâte de les essayer, quoi. Donc je me suis fait quelques sorties longues, hein, des sorties de 40 km, où bah, j'ai essayé de bien m'appuyer sur les bâtons pour voir si ça résistait. Franchement, pas de mauvaise surprise, le bâton reste bien rigide, même quand je mets des gros appuis dessus, et les clips, bah, ça bouge pas d'un iota, quoi. Il n'y a aucun recul, ça reste toujours facile à régler. Moi je trouve ça nettement plus appréciable que le système comme ceci, avec les petites bagues là, que je trouve un peu moins pratique. Donc question de ça, pour moi, on peut y aller les yeux fermés par rapport à ce que j'ai testé, et j'ai pu le valider le jour de ma course sur le Grand Raid des Pyrénées. Bon bah voilà, hein, une distance de 160 km, où je m'en suis beaucoup servi, parce qu'il y a des passages qui sont très raides. Toutes les portions montantes, en fait, je les ai fait en marchant avec le bâton. Donc ils ont quand même été bien éprouvés pendant 2 jours. Et moi j'ai trouvé ça génial. Question praticité et question rigidité du bâton, j'ai trouvé ça génial. Ce que je reproche par contre un petit peu plus, c'est au point de vue de la dragonne. En fait, on voit que la dragonne est fixe, hein. Bon, après c'est une question de prix, hein. On peut avoir la dragonne qui se détache, le gantelet qui se détache. Il y a 2 choses qui me gênent un petit peu, c'est donc ce système de dragonne, en fait, où on est obligé, en fait, de passer la main dessous. Voilà. De passer la main dessous pour aller attraper le bâton. Et ça, franchement, je trouve ça un petit peu gênant. Là, ça va, j'ai les mains libres, j'ai pas de gants, mais quand j'ai des gants, bah déjà ça raccroche un petit peu plus, tissu contre tissu, il y a les velcro. Bon, on me dit après, effectivement, on peut aussi détacher la dragonne, l'élargir. Mais après, quand on le range dans le sac, ça se croche dans le sac. Enfin bon, c'est pas top. Moi, j'aime quand même que ce soit pratique, que ça aille assez vite. Donc, bah, on essaye de trouver une cote mal taillée pour laisser la dragonne en place et pour enquiller ce truc. Ok. Une fois qu'on y arrive, pas de problème, ça fonctionne bien, la poignée est très agréable, aucune ampoule. C'est une poignée, j'ai l'impression, un petit peu liège, mélange liège, mais surtout pas mal de caoutchouc. Par contre, ça grippe bien, et avec le système de dragonne, ça protège bien l'endroit où il y a l'appui, quoi. Ce que je regrette aussi, mis à part la difficulté à enfiler
ce petit gantelet là qui est fixé sur le bâton, c'est que forcément il y en a un gauche et il y en a un droite. Et quand on commence à plus être trop lucide, et ben c'est nettement moins facile de les repérer. Il suffit qu'il fasse nuit, comme sur le Grand Raid il y a des passages de nuit. On range ça dans le bâton, souvent comme ça, on n'a pas de... hop, sur le côté, ou attaché derrière, comme vous voulez. Pour moi, c'est sur le côté. Et là, à chaque fois, on est obligé de... il n'y a pas de moyen simple de repérer les bâtons, celui qui va dans la main droite et celui qui va dans la main gauche. On a simplement un petit right ici pour dire droite, et un left ici pour le bâton gauche. Je trouve ça un petit peu dommage. Peut-être qu'on aurait pu penser à un autre système code couleur pour les repérer plus facilement. Alors perso, moi je suis daltonien, je distingue mal les couleurs, mais je suis sûr qu'avec un bon bleu pétant et un rouge vif, ça aurait été même plus facile pour moi, même la nuit, à la frontale, plutôt que d'essayer de lire. Le nombre de fois où sur cette course je me suis empêtré à vouloir passer la dragonne par-dessus au lieu de le faire par-dessous comme c'était recommandé, et ensuite de regarder left, right, machin. Enfin bon, j'ai trouvé ça pas forcément pratique. Reste que c'en est un super bâton, qu'une fois qu'on les a dans les mains, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai pu mettre tous les appuis dedans, même à la fin sur une descente, normalement je descends sans les bâtons, mais pour les tester, j'ai descendu avec, où j'ai pris des appuis, parce que forcément les jambes commençaient à être dures et il y avait des marges, donc j'ai pris des bons appuis dessus, et franchement ça bouge pas, quoi. Je peux pas vous dire sur l'intégralité des descentes, parce que je les ai trottinés ou courus, mais j'ai voulu les tester, et franchement ça tient le choc, quoi. Donc gros point positif pour ce système EasyClick. Je pense que j'y reviendrai. D'ailleurs, j'y reviendrai quand ils seront foutus, parce que pour l'instant ils tiennent le choc. Et je voulais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui, parce que pour moi, j'ai hésité quand je les ai achetés, et j'ai été convaincu du système, un petit peu moins par le système de gantelet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation succincte vous aura plu. Vous pouvez retrouver différents articles parlant de triathlon longue distance, de trail un petit peu long aussi, de différents comptes rendus de courses que j'ai fait. J'essaye de parler un petit peu d'entraînement, de choses comme ça sur mon blog. Donc Vlad Gonzalez, vlad.blogspot.fr. Vlad, c'est mon surnom en fait en triathlon, et Gonzalez, c'est mon nom de famille. Vous rajoutez ça à Vlad parce qu'il n'y avait plus de place pour les adresses. .blogspot.fr, voilà. Et puis écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à échanger par rapport à tout ça. Je trouve que c'est génial de pouvoir bénéficier de l'expérience de certaines personnes, expérimentées ou pas, professionnelles ou pas. Moi je suis qu'un amateur, j'essaye simplement de me faire plaisir, mais j'aime le faire avec du bon matériel. Guidé Team m'a pas déçu dans l'intégralité avec ces bâtons. C'est la première fois que j'ai acheté des bâtons chez eux. Par contre, petit point un petit peu plus négatif, comme je vous l'ai dit, sur le gantelet et la distinction entre le bâton gauche et le bâton droit. Voilà, et au plaisir d'échanger avec vous, de vous rencontrer sur une course. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sur une rando, n'importe quoi. Et puis, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de Noël, et à bientôt.